invoqué, révèle-toi. Ici, ton nom est invoqué, bouge les choses. Alléluia. Que la vie de cette femme, de cet homme, de cette personne qui nous suit ne reste plus la même. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Impacte nos vies, Yahweh Sabaoth. Est-ce que tu peux dire avec moi, impacte ma vie, Yahweh Sabaoth? Est-ce que tu veux bien le déclarer? Impacte ma destinée prophétique, Yahweh Sabaoth. Alléluia. Amen. Content, très content, alléluia, de me retrouver encore par devant vous. Continuons à la même visée l'enseignement que nous avons commencé la semaine dernière sur la victoire sur la pauvreté. Je vous avais dit, moi, j'aborde, amen, j'aborde l'aspect spiritualité de la chose. Ou pendant que nous posions, nos bases, nous avions dit qu'en Afrique centrale, dans cette région, vous qui y vivez, et ceux qui y vivaient, mais qui sont sortis d'ailleurs, mais qui vivent une situation qui les contraint, une situation qui les maintient dans cette forme de pauvreté, dans cette forme de souffrance, dans cette forme d'accablement. Alléluia. Recevez la connaissance de Dieu, et puis que cette connaissance vous affranchit, telle que nous avons lu la Bible récemment, la semaine passée, comme la Bible le dit dans le livre de Osée, au chapitre 4, verset 6. Disons, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. Je pense bien que tu as été béni lors de notre enseignement de la semaine passée, où par la grâce du Seigneur, nous avons pu essayer d'expliquer de quoi nous sommes en train de parler sur la pauvreté. Toutes les définitions, ainsi que comment est-ce que la Bible perçoit le terme pauvreté. Alléluia. Comment est-ce que nous aussi, en Afrique centrale, mais aussi partout dans le monde, les gens ici, je parle des gens qui vivent sous cette forme de principauté, cet esprit qui se nomme la pauvreté et qui domine, qui mate, qui écrase des destinées et qui change les courants de la vie et qui détruit, alléluia, plusieurs destinées. Quelqu'un peut dire Amen. On avait dit pourquoi des gens y sont facilement soumis, parce que ils suivent le courant de vie de tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire? Facilement, ils sont influencés par des péchés imposés, des rythmes de vie de tout le monde, des péchés territoriaux, tribaux, alléluia, régionaux. Les gens refusent la vérité, préfèrent les mensonges, préfèrent les plaisirs de la vie, amen, amen, au profit de ce qui est vrai, au profit, alléluia, de la lumière. Des gens rejettent la clairvoyance, et les gens veulent vivre dans l'aveuglement, amen, et l'absence d'un sauveur approprié. Quelqu'un peut dire amen. Et si tu as déjà donné ta vie à Jésus, ça c'est une excellente chose. Et aujourd'hui et maintenant, nous sommes en train de continuer en disant, que faut-il faire maintenant pour vaincre cette principauté, la principauté, je disais, de la pauvreté? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et en ce moment, nous allons partager ces trois grands points. Ces trois grands points qui nous poussent, n'est-ce pas, et qui nous donnera la latitude, la possibilité de compliquer largement la principauté de la pauvreté ou les principautés de la pauvreté. Quelqu'un peut dire Alléluia là où il est. Alléluia. Voilà le premier point. Qu'est-ce qu'il faut appliquer? Il faut appliquer les seuls moyens pour compliquer, n'est-ce pas, la principauté. Les premiers moyens, c'est la conscience d'être né de l'esprit. Est-ce qu'on peut le répéter? La conscience d'être né de l'esprit. Jean chapitre 3, verset 8. La Bible dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends les bruits, seulement les bruits. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Est-ce que tu es né de l'esprit? Est-ce que reconnaissez-vous que vous êtes né de l'esprit? Si oui, gloire à Dieu.
Sinon, c'est encore l'occasion de faire cette prière après moi. Jésus-Christ, je viens devant la lumière de ta parole et voilà, je fais le choix de te donner ma vie. Deviens mon Seigneur et Sauveur. Par conséquent, que je sois né de nouveau, né d'eau, mais aussi né de l'Esprit. J'abandonne le mal et je prends acte de te suivre dans le précieux nom de Jésus. Si vous faites cette prière, vous êtes né de la parole, mais aussi vous êtes né de l'Esprit. Alléluia. Mais ici, il ne s'agit seulement pas de naître de l'Esprit, il s'agit d'une conscience. Je parle de la conscience d'être né de l'Esprit. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Amen. C'est quoi cette conscience? Au fait, c'est une conscience qui est activée, n'est-ce pas, par la prière de déclaration, par ton état. Beaucoup de gens ont reçu Jésus dans leur vie, mais beaucoup n'ont pas ou ne reconnaissent pas les privilèges de pouvoir naître en Jésus, de pouvoir être enfant de Dieu. Parce qu'il y a, dans ce que la Bible dit, la loi du souffle invisible. Alléluia. C'est-à-dire tout ce qui est né en Jésus, tout ce qui est né de l'Esprit, il devient, n'est-ce pas, ou il vit sous une loi du souffle invisible. Ça veut dire, il est impossible pour quelqu'un qui est né de l'Esprit, véritablement, qu'il soit retenu sous la principauté de la pauvreté. Impossible. Pratiquement impossible. Naître d'esprit, alléluia, c'est une meilleure des choses à faire pour compliquer la principauté de la pauvreté. D'ailleurs, je dis sur ta vie, à partir de maintenant, si et seulement si tu prends la décision de marcher avec cette conscience, de marcher avec cet état d'être, c'est lui, amen, amen, d'être né en esprit. C'est lui, alléluia, de vivre sous ces privilèges que le Christ nous a donnés, les privilèges d'être né en esprit. J'aimerais te dire, tu es la personne la plus heureuse et la délivrance sur le contrôle. Alléluia. La délivrance sur l'emprisonnement de principauté t'arrive maintenant dans ta vie au nom de Jésus. T'arrive maintenant dans ta destinée. Parce que quand tu es né de l'esprit, ou ceux qui sont nés de l'esprit, alléluia, ont pour conséquence, première conséquence, ils rentrent ou ils demeurent dans la juridiction de Dieu. Ici, je parle de la juridiction de Dieu. C'est-à-dire, ils vivent sous un territoire contrôlé par le Père. Un territoire de promesses de Dieu, un territoire où Dieu lui-même, le Dieu des armées, devient leur défenseur. Non seulement Dieu fait des souffles où on ne peut maîtriser, des souffles où on ne peut bloquer, arrêter, amen, mais ils deviennent aussi des membres de la juridiction de Dieu. Romains chapitre 8, verset 30, j'aimerais ici expliquer. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. La prédestination selon Dieu, c'est ce qu'on appelle la condition ou la plateforme qu'il faut pour entrer et opérer dans les réseaux de Dieu. Ce qu'on appelle les réseaux de ceux qui sont nés par l'Esprit. Je m'explique. Par exemple, on vote une loi en RDC, ou bien on vote une loi en Chine ou en Norvège, que tout enfant qui naît sur le territoire norvégien, dès le jour de sa naissance, cela est établi par les documents. Cet enfant bénéficie de 100 000 $. Amen, amen. Et il étudie gratuitement de 0 à 25 années de sa vie. Alléluia. Cette loi est impersonnelle. Amen. Cette loi n'a pas de race. Ne tient pas compte de quelqu'un. Ça veut dire, moi, Congolais, né et grandi en RDC, je peux prendre mon épouse, nous allons au Norvège, quand on met au monde, ou bien quand là-bas, on met au monde notre enfant au Norvège, tellement que la loi dit, tout enfant né sur le territoire, que cet enfant soit des races noires, etc., cet enfant va bénéficier de quoi? Il va bénéficier de ce qui est prévu, l'argent, et de ce qui est prévu comme bénéfice. C'est ce qu'on appelle la plateforme, la condition, n'est-ce pas,
de la prédestination. Ici, le terme prédestination, c'est ça. C'est comme une loi que Dieu a placée. Il a dit ceci. Ceux qu'il a prédestinés. Donc, prenez cette prédestination comme une loi sine qua non. Tout celui qui est né d'esprit, tout celui qui est né de Dieu par Jésus-Christ devient un prédestiné. Alléluia. Donc, vous avez la chance, si vous êtes né de l'esprit en Jésus-Christ, vous avez toute cette chance d'être prédestiné. Dis après moi, je suis prédestiné. Parce que tu es prédestiné, tu es aussi appelé. Parce que tu es appelé, tu es justifié. Être justifié, ça veut dire, tu es guéri, délivré, pardonné de tous les péchés territoriaux, de tous les péchés tribaux, de tous les péchés régionaux, de tous les péchés, voilà, tous les jugements même qui règnent et qui dominent sur un territoire, toi tu n'es plus dedans parce que tu es né de l'esprit, tu vis sous la loi du souffle invisible. Oh my God, quel bénéfice! Oh mon Dieu, quelle qualité de vie! Donc, celui qui est né de l'esprit est en train de vivre sous la juridiction de Dieu. Dis avec moi, alléluia. Ça, c'est la première des choses qui arrivent à ceux qui naissent de l'esprit. Et la deuxième des choses, tu rentres maintenant dans ce qu'on appelle les plans initial, alléluia, prévu dans le livre de Jérémie au chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu es né de l'esprit. Tu es né en Jésus-Christ, mais tu es en train de vivre le trouble seulement parce que tu attends cette parole. Maintenant, que toute forme de vagues qui s'abattent dans ta maison, dans ta santé, alléluia, dans chaque domaine de ta vie, je dis maintenant, si et seulement tu crois en cette parole, tu reçois ta guérison maintenant. Tu reçois la paix maintenant, la tranquillité et tout ce qui vaguillait, tout ce qui bougeait redevient calme au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis né de l'esprit. Tu n'as plus droit à vivre sous l'influence, alléluia, de la plateforme de cette principauté de la pauvreté. Troisième des choses qui t'arrive, est-ce que tu échappes au contrôle de nuit. Souvenez-vous, la conscience de naître en esprit. La conscience de naître en esprit. Ne l'oubliez jamais. Seul moyen pour vaincre, pour dominer, pour vivre hors le contrôle des principautés, ne quitte jamais de ton esprit ou ne fais jamais quitter de ton esprit cette conscience-là que moi, Presley et Makaba, je suis né de l'esprit. Je le confesse, moi je suis né de l'esprit. Ça veut dire ma vie est comme un souffle. Personne ne peut me bloquer, personne ne peut me retenir. Troisièmement, tu échappes au contrôle de la nuit. Psaume chapitre 91, verset 5. La Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, les terreurs au pluriel, ni la flèche qui vole le jour. Tout le monde est contrôlé par un système établi par les principautés. C'est un système qui fonctionne le plus dans la nuit pour impacter la journée. Un système qui fonctionne la nuit pour nuire à la journée des destinées. Quelqu'un peut se réveiller, peut dormir avec une promesse, mais il se réveille le matin, la promesse est annihilée. Quelqu'un peut dormir avec, voilà, la joie de décrocher quelque chose de bon. Demain matin, il reçoit un coup de téléphone, que tout a changé. Je peux te dire, aujourd'hui, tout change aussi. Si les choses changent dans un sens négatif, aujourd'hui, au son de ma voix, aujourd'hui, parce que tu as écouté cette nouvelle, ah oui, je t'annonce, maintenant, les choses vont aller dans un autre sens et dans le sens positif. Simplement parce que tu as pris le soin de poser dans ta tête la conscience d'être né en esprit. Déclare-le, je suis né en esprit. Déclare encore, je suis né en esprit. Proclame, je suis né en esprit. Déclare haute voix, je suis né en esprit. Je suis prédestiné et appelé. Je suis justifié et glorifié. Donc, tu n'as plus le droit de vivre sous le commandement de la principauté de la pauvreté établie. Quelqu'un peut dire amen. C'est pourquoi il est important que chaque parent travaille afin que ses enfants naissent et connaissent, alléluia, ces choses. Que tes enfants naissent et grandissent dans cette influence, amen, amen, de l'esprit. Parce que tout ce qui est né de l'esprit, il devient comme un souffle. La Bible dit, où il vient, personne ne voit. On sent seulement le bruit.
Entends les bruits. J'aimerais dire à quelqu'un, les bruits de ton élévation arrivent. J'aimerais dire à quelqu'un, les bruits du succès, alléluia, que tu attendais arrivent. J'aimerais dire à quelqu'un, les bruits de ta réussite, les bruits de ton mariage arrivent, les bruits de ta maternité. Toi qui n'enfantes pas, toi qui es appelé, risé, alléluia, stérile, les bruits de la maternité arrivent, les bruits de la grossesse, toi qui es, amen, amen, mal affiché partout, toi sur qui est prononcé, oh tu es chômeur, oh tu vas vivre le malheur, sur qui le malheur est déclaré. J'aimerais te dire, les bruits de ton succès arrivent, les bruits de ton embauche, les bruits de tes investissements, les bruits de ton élévation, les bruits de ta promotion est sur le point d'arriver, mais encore plus, personne ne saura débloquer. Dis avec moi, yes! Si tu es à la maison, dans n'importe quelle position tu occupes, déclare-les fortement. Personne ne peut bloquer, alléluia, mon succès, mon élévation. Cela est un acquis. Parce que tu es né de l'esprit, parce que tu as cette conscience d'être né de l'esprit. Alléluia. J'aimerais maintenant t'expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Comment est-ce que ça se manifeste. La loi du souffle, alléluia, de l'esprit. De ceux ou à ceux ou pour ceux qui sont nés de l'esprit. La première des choses, ne l'oublie jamais. Cette conscience, amen, amen, se prononce, se déclare. On appelle ça les savoir dire ce que tu sais. Amen. Il faut dire ce que tu sais. Qu'est-ce que tu sais? Jean 3, 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. La Bible dit, nous disons ce que nous savons. Dis après moi, je veux dire ce que je sais. Et ce que je sais, c'est que je suis devenu, alléluia, un esprit. Déclare encore, je suis devenu un né de l'esprit. Depuis le jour où j'ai donné ma vie en Jésus, je suis un né de l'esprit. Oh oui, mon nom, ma vie, mon diplôme, ma réussite, ma famille, mes enfants, tous sont devenus des souffles. Oui, ils peuvent entendre le bruit. La principauté peut entendre le bruit de mon succès, le bruit de tout ce qui arrive, mais elle ne peut pas la bloquer. Elle ne peut pas la retenir. Est-ce que peux-tu recevoir cette déclaration au nom de Jésus? Ça marche comme ça. Je veux dire que ça marche. Lorsque tu es conscient de ça, ça marche. Lorsque tu déclares cela, je suis devenu un vent. Mon pépé bakanga kayangote. Je suis, alléluia, mes affaires sont devenues un vent. Mon ministère, mon travail, mon élévation, ma famille, ma femme, même ton foyer. Déclare que mon foyer est devenu un souffle. Est-ce que je peux recevoir un amen de quelqu'un? Déclare cela. Il y a un homme de Dieu, un pasteur. Alléluia. Il était parti prêcher quelque part. En route, il filait rapidement. Tellement qu'il ne travaillait. La journée, il n'a vraiment pas eu le temps de prier. Il n'a seulement pas eu le temps. Il a juste 2 fois, 3 fois prié. Seigneur, couvre-moi, protège-moi. Je vais aller porter la parole quelque part. Cet homme de Dieu est parti. Il est passé quelque part où il a trouvé un gros embouteillage. Mais il a quand même pris l'autre chemin. Il est passé facilement. Amen, amen. Quand il est arrivé dans cette église où il prêchait, il a commencé à prêcher. Il a béni des gens. Et à la fin, c'était un fort service. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Et je vous dis, il s'est manifesté à un niveau extraordinaire. Alléluia. Et pendant la manifestation, il y avait un petit enfant qui est tombé par terre, qui a commencé à tournoyer le sol. Il a commencé à crier, à parler. Et toute l'attention de l'église et du pasteur est fixée sur l'enfant et on amena les micros, on brandit dans la bouche. L'enfant a commencé à dire, Ngaï, moi, je suis tel, j'ai fait ceci. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce que l'enfant a dit de cet homme de Dieu. Il a dit, on a tout fait pour t'empêcher de ne pas arriver ici. L'homme de Dieu s'inquiète. Il s'inquiète de ce qu'il n'a pas eu le temps de bien prier. Amen, amen. Mais seulement il avait la conscience qu'il est né de l'esprit. L'enfant dit, on a tout fait pour t'empêcher d'arriver ici. On a surchargé ta journée. Même pendant que tu arrivais sur la route, on te voyait. Nous avons créé une manœuvre pour créer un accident. Amen.
Et à quelques minutes avant d'arriver là où il y avait l'accident, là où on a prévu l'accident, c'était une autre voiture qui a percuté l'autre. À la place de ces pasteurs, à la place du véhicule dans lequel les pasteurs étaient, c'était l'autre véhicule qui a percuté. L'accident est dévié à cause de quelqu'un qui est né de l'esprit. Ah, bien-aimé, tu as tout intérêt de pouvoir revêtir en toi la conscience d'être né en esprit. Donne-moi un amen excellent. Cet homme de Dieu a frôlé l'accident. Il est passé comme si de rien n'était. Voilà ce qui arrive. Et l'enfant a déclaré, on te voyait comment venir, mais on ne savait comment te saisir. Bien-aimé, ils te verront. Comment tu vas réussir? Ils te verront. Comment est-ce que tu iras déposer les CV? Ils te verront. Comment est-ce que tu introduiras le passeport dans cette ambassade? Ils te verront. Comment est-ce que, alléluia, tu vas commencer cette grossesse? Ils te verront. Comment est-ce que tu iras à l'hôpital pour aller accoucher? Ils te verront. Comment est-ce que tu entreras dans cette salle pour passer les tests, pour passer la formation? Ils te verront. Mais malheureusement, ils ne sauront saisir ce que tu vas devenir. Car ce que tu vas devenir arrivera. Oh, je le vois déjà. Je le déclare dans la vie de quelqu'un. Cela arrivera. Et cela au nom de Jésus. Dis avec moi, Amen. Ça, c'était la première astuce. Mais la deuxième astuce. Amen. Il faut, ce que j'avais dit, il faut savoir dire ce que tu sais. Mais maintenant, il faut savoir voir ce que tu es devenu. Bouge un peu ton voisin. Bouge ta soeur. Bouge ta femme. Dis à ta femme. Il faut voir ce que tu es devenu. Quand tu es né de l'esprit, il faut le voir. Comment voir ce que tu es devenu? On voit ce que tu es devenu par le témoignage. Amen, amen. La Bible dit ceci. Même texte. Jean 3, 11. En vérité, nous disons ce que nous savons. Ça, c'est la première. Je suis deuxième. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Qu'est-ce que tu as vu? Écoutez ce que Paul a vu. En naissant de l'esprit, ça ne se cache pas. Ça se prononce. Tu témoignes ce que tu as vu. Galates chapitre 2, 20. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc, Paul a vu que c'est lui qui a cessé de vivre. C'est Christ qui a commencé de vivre en lui. Donc, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Alléluia. Dis avec moi, ce n'est plus moi, Makaba, qui vit. C'est Jésus qui vit en moi. C'est un esprit supérieur qui règne en moi. Quelqu'un peut dire amen. Un esprit supérieur aux principautés. Un esprit supérieur à la principauté de la pauvreté. Un esprit supérieur à l'autel maléfique de la famille. Un esprit supérieur à toutes les puissances qui supplantent mon quartier, qui supplantent mon travail. C'est lui qui vit en moi. Alléluia, le plus fort. Déclare-le au nom de Jésus. Tu es en train de voir, tu te vois, tu vois ça, tu vois que c'est plus toi qui vis. Celui qui vit en toi, c'est le meilleur, qui a renversé le train, alléluia, de vie du diable à Golgotha. Colossiens chapitre 2, 15. Celui-là, il a dépouillé les dominations. Déclare, Jésus a dépouillé les dominations. Donc, si Jésus vit en toi, tu as dépouillé les dominations. Alléluia. Déclare, il a dépouillé les autorités. Parce que c'est Christ qui vit en toi, tu as tout le pouvoir qu'il faut pour dépouiller les autorités. Et tu les as livrés publiquement en spectacle. Déclare-les, confesse-les au nom de Jésus-Christ. Écoutez ces textes. Ces textes traduisent réellement ces deux réalités. C'est-à-dire la réalité de savoir dire ce que tu es ou ce que tu es devenu et de savoir témoigner, alléluia, ce que tu as vu devenir, ce que tu t'es vu devenir. Mais cela ne se passe pas en physique, mais par la méditation approfondie dans la parole de Dieu, on comprend. Et nous sommes éclairés par la vertu du Saint-Esprit que nous ne sommes plus les mêmes que nous avons été. Le bas, amen. Deutéronome 1, chapitre 2, plutôt Deutéronome chapitre 32, verset 1er et 2e. La Bible dit, cieux prêtez de l'oreille. Ici, c'est pas Dieu qui parle, c'est l'homme qui parle. L'homme qui sait ce qu'il est devenu et l'homme qui sait témoigner ce qu'il a vu devenir, ce qu'il voit devenir. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Déclare à partir d'aujourd'hui, ma parole, alléluia, seront des instructions qui vont se répandre sur cette terre. Que la terre de ma maison devienne aride. Que le ventre de ma femme stérile devienne, alléluia,
un ventre stérile qui apportera des jumeaux, qui apportera des enfants de qualité, qui apportera, alléluia, une progéniture de qualité. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, alléluia, dans ma maison, maintenant un nouveau vent est entré, dans ma famille, déclare ce que tu sais et déclare ce que tu es devenu. Crie-le fort au nom de Jésus. Vous savez, j'ai besoin même de couper l'émission et de commencer à prier, à déclarer sur la vie de quelqu'un. Mais je déclare déjà sur toi. Si tu peux nous contacter, n'hésite pas. Contacte-nous. Nous allons prier, nous allons déclarer ensemble, afin que cette vertu se manifeste en toi dans le précieux nom de Jésus. Déclare que ma parole tombe comme la pluie. Les démons de mon quartier vont s'agenouiller, vont être assujettis par les pluies, alléluia, par la pluie ou des pluies comme tu voudras, les pluies plutôt au pluriel, alléluia, de ma parole qui tombe dans le précieux nom de Jésus. Que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure et comme des gouttes d'eau, alléluia, sur l'herbe. Quelqu'un peut dire Amen. Ça marche, bien-aimé. Ça marche lorsque tu sais dire, alléluia, ce que tu es, ce que tu sais. Et lorsque tu sais témoigner de ce que tu es devenu. Ça marche. Que cet enseignement impacte ta vie. Que cet enseignement impacte tous tes domaines dans le précieux nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et la deuxième des choses à appliquer, il faut appliquer continuellement la notion du sacrifice d'action de grâce. Quelqu'un peut dire Amen. La notion du sacrifice d'action de grâce, cela fait tout un objet d'un enseignement. Amen. À l'église, j'ai pris le soin d'enseigner sur les actions de grâce. Comment est-ce que Dieu présente les actions de grâce qui accompagnent chaque prière? Après que tu pries, après que tu déclares, fais un effort de pouvoir toujours déposer une action de grâce devant le Seigneur. Bien aimé, les actions de grâce, Amen, est une dimension surélevée qui trouble le monde des ténèbres. Parce que l'action de grâce, c'est un langage spirituel. Tu dis à Dieu, je n'ai rien vu, mais je sais que tu l'as fait. Alléluia. Je te rends grâce parce que je place en toi ma confiance. Je n'ai rien vu, mais ce que je viens de déclarer, c'est ce qui existe. N'oublie jamais, tu dis ce que tu sais et quoi? Et tu confesses ce que tu as vu devenir. Jean chapitre 11, verset 41, la Bible dit, ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Waouh! L'homme n'est pas encore ressuscité. Ici, on parle de Lazare. Lazare n'est pas encore ressuscité, mais la Bible dit, Jésus rend déjà grâce. Bien aimé, il faut toujours appliquer la notion continuellement du sacrifice d'action de grâce. À chaque prière, à chaque déclaration, dépose ton action de grâce. Je le dis avec foi, je le dis avec conviction, parce que je sais l'impact d'une action de grâce. L'impact de ce que je suis en train de dire. J'ai vu comment est-ce que les gens ont témoigné la main de Dieu. Après avoir, alléluia, été conscients de ce qu'ils sont, nés de l'esprit. La conscience de savoir, dire ce qu'il sait. Je sais que je suis né de l'esprit. Et la conscience de pouvoir témoigner et déclarer ce que je suis. Alléluia. Devenu en Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Jésus a la kamba souté. Jésus ne tombe jamais malade. Amen. En Jésus, tout a marché. Et je confesse cela. Tout sera marché dans le précieux nom de Jésus-Christ. Puis la troisième, dernière chose, pour finir, alléluia, cette partie de la pauvreté dans un sens spirituel, il faut rester dans les principes divins, quoi qu'il advienne. La Bible dit, parce que tu es, ou puisque tu as rejeté, tu as oublié la loi de l'Éternel ton Dieu, alléluia, je rejetterai aussi ton héritage. C'est quoi les principes divins? Il y a des principes que la Bible, n'est-ce pas, que Dieu a établis dans sa Bible. Premier des principes. Amen. Il y a ce qu'on appelle les principes de fuir le mal, de fuir les péchés. Les principes sont établis pour notre bien, pour notre bonheur. Vous savez, nous en RDC, on parle des bikila. Quelqu'un qui est parti toucher les gris-gris, il a des choses à respecter. C'est ça le principe. Comme on est enfant de Dieu, bien que Jésus est là, on a aussi des principes à ne pas toucher. Excellent enfant de Dieu. Tu veux rester dans cette dimension spirituelle élevée. Honore le principe de Dieu. Les principes ne trompent jamais. Les principes te gardent dans une discipline et qui t'amènent dans une, alléluia, dans une dimension surélevée.
Tu planes dans l'ésotère quand tu gardes haut le principe. Alléluia. L'impudicité reste l'impudicité. La débauche reste la débauche. Les mensonges restent les mensonges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Évite, éloigne-toi de l'impudicité. Éloigne-toi de toute forme d'impurité. Ça, c'est le principe. Garde-toi dans le principe. Et puis, le principe de la prière. Bien aimé, rien ne remplace la prière. Il y a des choses qui sont tombées par la prière. Garde-toi dans la prière. Garde dans ta vie le principe de la prière. Amen. Le principe des jeûnes. Garde ta vie dans le jeûne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Garde ta vie dans le jeûne. Et puis le principe. Parce que la Bible d'ailleurs le dit. Cette sorte de démon ne sort que par les jeûnes. On a commencé par un jeûne. Bien aimé, n'abandonne pas de jeûner. Alléluia. Et puis le dernier groupe les derniers groupes de principes. Ici, on parle des principes de la dîme. Est-ce que tu respectes la dîme? Les principes des offrandes. Est-ce que tu respectes les offrandes? Les principes, alléluia, des mortels, les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, les dons libéraux. Amen, amen. La libéralité. Exercer la libéralité. Et soutiens l'œuvre de Dieu. Bien aimé, si tu appliques ce que je dis, ça fonctionne quand tu déclares, tu as la conscience que tu es né de l'esprit et tu confesses ce que tu sais de ceux qui sont nés de l'esprit, ce qu'ils deviennent, et tu déclares et tu proclames ce que tu t'es vu, ce que tu as vu, tu t'es vu devenir en Jésus-Christ. Puis deux, ça fonctionne. Amen, amen. Quand tu appliques les principes du sacrifice des actions de grâce. Et puis troisièmement, ça fonctionne quand tu restes dans le principe divin. Bien aimé, c'était ça, ce que le Seigneur a voulu qu'on partage aujourd'hui. Je sais que tu es béni. Alléluia. Réagissez avec par notre numéro. Nous avons placé notre numéro là. Eh bien, prenez mon nom, Presley Makaba. Écrivez-moi sur mon compte Facebook. Écrivez-moi sur mon compte Instagram. J'ai un compte YouTube. Presley Makaba sur YouTube. Presley Makaba sur TikTok. Presley Makaba sur Instagram. Presley Makaba sur Facebook. Presley Makaba sur Twitter. Sur X actuellement. Amen, amen. Contactez-nous. Vous avez besoin d'une prière, contactez-nous. Vous avez besoin d'une assistance quelconque, contactez-nous. Appelez-nous, écrivez-nous sur notre WhatsApp. N'hésitez pas, ne vous résignez pas. Écrivez-nous. Nous sommes une famille et le Seigneur fera de très grandes choses dans votre vie. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Est-ce que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ? C'est le temps. Donnez-le afin de naître de l'esprit et de devenir comme un vent. Prie après moi, Père. Je te rends grâce de pouvoir écouter cette parole qui me pousse aujourd'hui de prendre acte et engagement, de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Désormais, que le diable quitte ma vie et mon cœur, que le péché quitte, alléluia, mon esprit, afin que ton esprit siège. Mon corps aujourd'hui devient le temple du Saint-Esprit et que je te suis et je suis devenu enfant dans ton royaume. Félicitations parce que tu viens de devenir enfant de Dieu, tu viens de naître de l'esprit. Si vous êtes loin, à Kinshasa, très loin, cherchez une bonne église à côté où on prêche la vérité. Allez-y pour grandir dans la foi. Mais si vous êtes tout près de la commune de Kasavubu, écrivez-nous, on va vous orienter là où se trouve notre église. À Matete, Anjili, à Tchangu, partout où vous êtes, à Kitambo, à Bandal, à Mimosa, partout où vous avez les soins, vous avez la grâce de nous suivre, écrivez-nous, contactez-nous, venez ensemble, nous allons prier, venez ensemble, vous allez vivre la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était bien le pasteur Presley Makaba, soyez abondamment bénis. Amen. Yozanzela bebomoy, Yozanzela bebomoy, Yozanzela bebomoy, Yozanzela bebomoy.